Ce message est pour vous, peuple d'Occident, pour vous les enfants du Nord, pour vous les petits frères des enfants du Sud, le peuple noir. Vous mes frères et sœurs occidentaux, sachez que vos frères et sœurs noirs africains vous ont toujours aimé malgré tout le mal que vous leur faites. Ils continuent, malgré toute l'humiliation que vous leur faites subir, ils continuent à vous regarder avec des grands yeux d'amour. Vous détestez les Noirs, vous les pillez chaque jour, vous les dénigrez, vous les diabolisez, vous les avez livrés à la pauvreté, à l'amertume, au dégoût. Vous les maltraitez, vous les tuez, vous ne les considérez pas, vous les humiliez, vous les rabaissez, vous les rejetez, vous les blessez, vous les écrasez, vous les étouffez, vous souhaitez leur malheur. Vous aimez entendre leurs gémissements, leurs cris et leurs pleurs. Vous aimez les voir au fond du gouffre. Vous aimez les voir souffrir et de voir leur souffrance. Vous aimez vous sentir supérieur à eux. Vous les haïssez, vous les maudissez. Vous avez classé les Noirs en tant que race maudite. Vous avez tellement dit aux Noirs qu'ils étaient des bons à rien qu'ils ont fini par y croire, alors que vous-même, vous savez que c'est complètement faux. Vous jalousez vos frères et sœurs noirs. Il existe une très belle citation de chez vous qui dit ceci. Qui dit que c'est celui qui le dit qui l'est. C'est-à-dire que c'est celui qui dit du mal de l'autre qui est mauvais. Dans ce sens, cela démontre que vous êtes mauvais avec les Noirs, avec vos propres frères et vos propres sœurs de couleurs plutôt différentes. Je le répète. Il existe une très belle citation de chez vous qui dit que c'est celui qui dit qui l'est. C'est-à-dire que c'est celui qui dit du mal de l'autre qui est mauvais. Dans ce sens, cela démontre que vous êtes mauvais avec les Noirs, avec vos propres frères et sœurs de couleurs différentes. Vous en voulez à la race noire comme si les Noirs avaient choisi leur couleur de peau. Vous avez oublié que la couleur de peau est un don de Dieu et non un choix personnel. Vous mélangez tout, mes frères et sœurs. Vous devez savoir qu'au ciel, devant Dieu, dans son royaume, il n'y a pas le concept de couleur. La couleur de peau ne compte pas devant Dieu. Seul le comportement compte devant Dieu. Seuls nos esprits comptent pour lui. Combien de temps encore allez-vous continuer à détester vos frères et sœurs? Nous avons tous le même Dieu, le même Créateur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous les Occidentaux, vous êtes l'œuvre de la main de Dieu, tandis que les Noirs, les Africains sont l'héritage de Dieu. Vous en voulez à Dieu de vous avoir donné la couleur blanche et la terre du Nord, l'Europe, au lieu de la couleur noire et la terre du Sud, l'Afrique. Tout ce qui est la volonté de Dieu. Alors nous devons accepter la place que Dieu nous a donnée. Nous devons accepter les conditions de vie que Dieu nous a données. Le remercier, rester humble et accepter son héritage. Il faut accepter que le droit d'aînesse a été donné par Dieu à la race noire. Il faut accepter son destin. Ce n'est qu'en acceptant la volonté de Dieu qu'il y aura la paix entre les Blancs et les Noirs, entre les enfants du Nord et les enfants du Sud. Nous sommes ce que nous sommes et nous devons nous aimer tels que nous sommes. Nous ne devons pas chercher à être ce que nous ne sommes pas, mais au contraire, être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous possédons. Ne pas en demander plus, mais se contenter de ce que l'on a, chacun selon sa mesure donnée par Dieu. Quand on persécute un frère ou une sœur, on n'a jamais la paix de l'âme, et le remords nous hante au point qu'on ne peut plus se regarder devant le miroir. Et le fait de se regarder dans un miroir permet de prendre conscience du mal que l'on est en train de commettre. Le fait de persécuter son frère et sa sœur, d'en prendre conscience. Mes frères et sœurs occidentaux, mettez-vous un instant à la place des frères et sœurs noirs. Mettez-vous un instant à la place des opprimés, de ceux qui subissent, à la place de l'Afrique. Vous devez savoir que la justice de Dieu sera faite à un moment ou à un autre. Vous devez savoir que le mal ne dure qu'un temps et que tout a une fin. Arrêtez de cautionner les crimes, les injustices de vos élites, de vos gouvernants envers le peuple noir et l'Afrique. Ne soyez pas complices, car sinon la colère de Dieu s'abattra sur vous. Telle est la loi de Dieu et tels sont ses principes de fonctionnement. Notre Dieu à tous est un Dieu qui défend les faibles, les opprimés, les pauvres. Donc si Dieu doit défendre quelqu'un, il défendra les Noirs premièrement. Mais si Dieu défend les Noirs, est-ce qu'il vous épargnera, vous, mes frères et sœurs occidentaux? Et si Dieu vous juge, qui allez-vous accuser encore? Vous allez encore dire que c'est la faute des Noirs.
À chaque fois que les Noirs veulent vous donner des conseils, vous le prenez mal, vous les enfermez, vous les rejetez, vous les persécutez, vous les traitez de fous, de sorciers ou de menteurs. On vous conseille pour notre bien-être à tous. Aucune mauvaise intention derrière, à part le désir d'être soi-même et de dire la vérité, de dire ce que l'on ressent, de transmettre les messages de Dieu pour vous, de vous prévenir du grand danger qui vous guette. Nous le faisons par amour et compassion avant tout. Vous ne direz pas qu'on ne vous aurait pas prévenu. Paix et amour pour tous, unité dans la diversité. Bolingo, Zola, Kalunga. Vous aimez parler d'évolution, de technologie, de science, mais vous ne supportez pas d'entendre parler de l'indépendance de vos frères et sœurs noirs. Ça, il n'en est pas question. Le monde ne doit pas tourner qu'autour de vous, et tout dépend toujours de votre intérêt. Vous avez banalisé le mal, vous l'avez rendu banal, normal, ce qui ne devait pas être. Le mal n'est pas la nature de l'homme. L'homme n'est pas né pécheur, il le devient. Alors, pour tout l'amour que j'ai pour vous, je prie Dieu pour qu'il vous ouvre enfin les yeux, qu'il vous donne la voie de la compréhension, qu'il vous donne la raison, la véritable compréhension de ses lois. Amour, paix, harmonie, justice et vérité. Vous en êtes arrivé à un tel point que vous ne pouvez plus absorber la lumière, vous ne pouvez plus accepter la vérité, ni les critiques positives vous concernant. Tout ce qui est dit contre vous est forcément de l'ordre du complotisme. Vous ne supportez pas qu'on vous mette en face avec vous-même, en face du miroir. Vous connaissez ce qui est bon et mauvais. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mal, mais vous choisissez de faire le mal quand même. Pour éviter d'avoir des remords, vous faites tout en sorte que vous ne vous retrouviez, jamais devant le miroir, car le miroir nous dit tout, nous montre tout. Vous faites tout pour garder bonne conscience, mais au fond de vous-même, vous savez que ce que vous faites n'est pas bien, c'est mal. Regarder dans le miroir, c'est regarder Dieu en face et se confesser. C'est de reconnaître le mal que vous avez commis, savoir pourquoi vous les avez commises, ces péchés, ces erreurs, ces fautes, prendre conscience de vos actes, demander le pardon de Dieu et sa miséricorde. Croire enfin en lui véritablement et sincèrement, sans hypocrisie, mais honnêteté, sans orgueil, ni prétention. Car tout cela n'est que vanité. Ce n'est que du vent. Ça ne dure qu'un temps. Et c'est de l'autodestruction. Bientôt, vous aussi, vous reviendrez à Dieu, que vous le vouliez ou non, car Dieu est au-dessus de tout et plus fort que tout. Bientôt, il vous dirigera vers un autre chemin, un chemin qu'il a choisi lui-même pour vous. Vous ne serez plus maître de votre orientation, de votre direction. Vous n'aurez plus votre destin entre vos mains, car Dieu vous infligera sa volonté. Et vous serez obligé de l'accepter, d'accepter Dieu, lui le grand maître mathématicien, créateur de toutes choses, lui le gouverneur de l'humanité, Pina Nza. Qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta.